Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage en ce qui concerne l'arrestation ou alors l'incarcération du doyen, du frère Doumba Fakoli, qui est le créateur d'un mouvement Kamit international. Il est un écrivain. Il est également l'un des pionniers du mouvement Kémite. Il est d'origine malienne et réside actuellement au Mali. Il a été incarcéré il y a cela quelques jours par rapport à une histoire où un frère africain, un kémite, a déchiré le Coran, il a mis les pieds dessus. Par la suite, ce frère il a vu sa boutique était brûlée, il était recherché et sa tête est mise à prix. Par la suite, le frère, le doyen Douba Fakoli a pris sa défense. Il y a les audios qui sont là. Il a pris la défense de ce jeune Kémite-là. Et lui-même a été donc incarcéré par la suite. Et après, nous avons un audio où il est libéré. J'ai donc appelé un de ses proches au Mali, un de ses proches, un de ses contacts que j'ai contacté et il m'a fait comprendre que il a été libéré, mais après, on l'a encore appelé. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que c'est un bras de fer qui se fait, qui a commencé depuis. C'est pas juste maintenant, ça a commencé depuis. Et vous savez, le Mali est beaucoup plus musulman, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de musulmans, il y a très peu de chrétiens. Si on va comparer par rapport aux religions. C'est vrai qu'il y a les animistes, mais il y a beaucoup de musulmans. Et beaucoup là-bas sont en même temps dans l'islam, en même temps dans l'animisme, ils mélangent un peu de tout. Mais pour dire, comme Kémite, il y a une communauté également au Mali, un peu comme dans tous les autres pays francophones et partout d'ailleurs, qui grandit avec le temps. Et il faudra comprendre que cette communauté malienne-là, ils ont ces imams, ceux qui dirigent ces communautés musulmanes-là, ils ont euh, un grand pouvoir dans le pays. Ce qui fait que, même au niveau politique, ils ont un grand pouvoir, ils ont un grand impact vis-à-vis de la communauté. Et moi, personnellement, j'ai vécu avec des musulmans, des Maliens quand j'étais à Moscou. Et ils ne blaguaient pas avec des prières. Certains pouvaient boire de l'alcool, entre-temps, faire des choses comme c'était musulman, mais la plupart étaient vraiment ancrés dans l'islam. Ils étaient vraiment ancrés dans l'islam, ils respectaient les heures de prière et tout ça. Vous savez, en tant que d'origine africaine, nous avons ça dans le sang, nous aimons prier, nous aimons des moments de silence où on va se connecter avec l'invisible, prier Dieu, nous aimons ça, nous avons ça dans le sang. Donc les Maliens, pour eux, il n'y a pas mieux que l'islam, donc pour une grande partie. Et vous qui êtes kémite ou kamite maintenant, vous-même, vous savez, vous reconnaissez qu'il y a 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, vous étiez des fervents musulmans ou fervents catholiques. Donc vous aviez, ou alors certains d'entre vous, vous avez été chez les catholiques, après vous allez chez les musulmans, après vous allez chez les presbytériens, ainsi de suite. Nous avons tout ce parcours-là avant de devenir kamite. Il faudra comprendre que chacun a son tour, chacun a son moment pour ouvrir les yeux. C'est un peu une leçon que la nature nous donne. Si vous prenez le macabo, vous préparez le macabo et vous le mangez alors que ce n'est pas cuit, ça va vous gratter. Donc chaque chose a son temps. Quand ça sera cuit, ça sera le moment de manger, vous pouvez manger. Si vous avez un fruit, une mangue ou un avocat, vous le mangez quand il n'est pas mieux que vous aurez mal au ventre. Ce n'est pas le temps. Donc il y a la loi du temps. Chacun a besoin du temps pour pouvoir se décider, pour pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Quand quelqu'un n'est pas prêt, vous le faites comprendre que la religion dans laquelle il est, ça ne le convient pas. Il est prêt à tout. Il peut vous abattre, il peut faire ce qu'il veut de vous. Parce qu'il se défend. Il va voir comme vous êtes en train de blasphémer. Mais si on voit ce que vous aviez comme conviction il y a cela 5 ans et maintenant sur le jour et la nuit, il y a cela 10 ans maintenant sur le jour et la nuit. Maintenant vous voyez les choses autrement, vous avez changé de vibration, vous êtes passé à un autre niveau. Donc,
Si vous avez une grande population qui est plutôt musulmane, pas besoin de faire le bras de fer avec celle-ci. Il faut tout simplement faire comprendre aux uns aux autres que, bon, voilà, moi aussi j'ai été comme vous, mais maintenant, voilà ce que je fais. Essayez et vous allez comparer, vous verrez. On organise plus de débats et voilà, c'est très simple, avec des preuves. C'est très simple. C'est ça, selon moi, la meilleure façon de faire. Mais faire des actes comme ça, tout le monde ne peut pas l'accepter. Vous allez faire comme ça, et comme le jeune homme là, maintenant, c'était mise à prix. Tôt ou tard, les gens vont mettre main sur lui s'il n'est pas sorti du Mali et ils vont finir avec lui. Donc, il n'aurait pas dû faire cet acte-là. Et je ne vais pas encourager les gens, les Kémites, que ce soit au Cameroun, au Tchad, n'importe où, à faire de pareils actes. Selon moi, la Bible, le Coran, tous ces livres ne doivent pas être détruits. On doit juste les laisser là comme des objets de collection et pour ceux qui sont kémiques, bien entendu, comme des objets de collection. Et voilà, on va parler à nos enfants plus tard demain, on les dira, bon voilà, tu sais, j'étais dans telle religion à l'époque. C'est la même chose que je vous dis souvent avec les loges. J'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce que j'ai quitté les loges. J'ai quitté les loges et je donne bien, j'explique bien le pourquoi. Et je suis que cette vidéo a aidé plusieurs à sortir des loges ou alors a aidé plusieurs à ne pas entrer dans les loges. Donc, avec le partage que le doyen fait depuis des années sur YouTube, avec sa sensibilisation, avec ses livres sur le retour à la tradition négro-africaine, il y a donc ce groupe-là de musulmans qui a au Mali. Il y a tous ces gens-là qui sentent comme si le pouvoir diminue, ils sentent comme si l'influence diminue. Et avec donc ce problème, pour eux, c'est le moment ou jamais de finir avec le frère. C'est le moment ou jamais de finir avec ce dossier. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent pas lâcher prise si facilement. Ce que moi, je dirais, ceux qui ont la possibilité, il y a des groupes kémiques qui... Il y a un groupe plus précisément au Cameroun, kémique qui s'est engagé à aider pour qu'il y ait donc un avocat pour l'aider, à contribuer à ce qu'il y ait un avocat pour aider le frère. Ceux qui ont la possibilité de cotiser, de contribuer, qu'ils le fassent. Ou alors ceux qui ont la possibilité d'entrer directement avec la famille pour contribuer, qu'ils le fassent. Ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez néanmoins aider en faisant des libations. Vous pouvez avoir la photo du frère sur YouTube. Vous faites juste un screenshot, vous allez avoir sa photo, vous pouvez imprimer et allumer, je ne vais pas dire d'allumer une bougie, voilà. Et tout simplement faire une libation, c'est-à-dire vous versez tout simplement un peu d'eau, le faites très tôt le matin. Et le soir, vous prenez cette eau dans vos deux mains et vous dites que vous lui envoyez de la lumière, vous lui envoyez de l'énergie positive et vous le faites, tout simplement. Parce que, vous savez, être incarcéré dans une prison, une cellule, surtout nos cellules en Afrique, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué, les énergies qui s'y trouvent, c'est très grave. Et vous savez tout ce qui se passe au niveau de l'aura. Si vous vous retrouvez dans un endroit où les énergies sont basses, parce que nos prisons, nos cellules, la saleté qu'il y a là, voilà, les énergies qu'il y a là, le stress, cette basse vibration-là, qu'il y a dans ces endroits-là, ne sont pas favorables. Donc, il faudra, où que vous soyez, chaque ami, envoyer de l'énergie positive afin que ce problème soit résolu au plus tôt. Donc, pour finir, ne développez pas de haine vis-à-vis de ceux qui l'ont incarcéré. Ne développez pas de haine. Envoyez juste votre amour et tout ira, ce qui doit se passer, va se passer. Donc, tout ira bien. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne ces situations avec l'arrestation du frère du doyen, Dombi Fakoli Kotep, et à très bientôt, chers amis.